nous avons annoncé l'acquisition de 100% du capital à travers un leverage buyout via une holding qui s'appelle Delphine Gardère Holdings. Donc, je suis aujourd'hui la directrice générale en place et, comment dire, le futur de Barbancourt. Voilà. Donc, c'est une page qui se tourne après 3 années compliquées et nous prenons un nouveau départ. Nous sommes toujours à environ 500 employés à Barbancourt aujourd'hui et nous continuons à travailler avec 3000 planteurs. Parce que Barbancourt, on est très humble par rapport au passé de Barbancourt. C'est une entreprise qui a 158 ans, dont je fais partie de la 5e génération. Et on est humble par rapport au passé d'une entreprise de ce type. Et je suis là pour la transmettre aux générations futures et à préserver ce patrimoine et à le faire fructifier. Les perspectives à venir sont un plan de 5 ans avec de nouveaux partenaires stratégiques, plus particulièrement à l'international, où nous avons finalisé des négociations pour ouvrir par exemple des duty free aux États-Unis, dans différentes villes des États-Unis, au Panama, où nous avons renégocié des contrats aussi de distribution pour les États-Unis, et nous sommes toujours en cours de négociation avec des nouveaux partenaires pour l'Europe et aussi l'Amérique latine et les Caraïbes. On est obligé de s'entendre pour arriver à un accord de ce type, et aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler malheureusement de ces 3 dernières années, mais pour parler du présent et de l'avenir. Cela aussi passe par un travail d'éducation des planteurs pour améliorer le rendement de la canne à sucre et aussi la qualité de la canne à sucre. Nous revoyons la stratégie et nous allons décider au fur et à mesure du temps de ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Nous avons finalisé des contrats pour ouvrir des backwalls, c'est-à-dire des murs Barbancourt dans certains duty free où il y a le passage d'Haïtiens, comme par exemple Miami, New York, Atlanta, Panama, et nous sommes toujours en discussion pour d'autres portes, éventuellement l'année prochaine. Mais pour le moment, nous avons déjà négocié cela. Oui. Alors, Barbancourt, c'est une entreprise familiale depuis 1862 qui a été créée par Dupré Barbancourt et qui s'est transmise à la famille Gardère, donc à Nathalie Barbancourt, mais Nathalie Gardère, qui est décédée, elle, sans enfant, et a légué Barbancourt à son neveu Paul Gardère, qui était mon arrière-grand-père. À la mort de Paul, mon grand-père Jean Gardère succède et décide de développer Barbancourt et de le mettre à la plaine du cul-de-sac où il va créer un espace industriel, voilà, et donc augmenter la production. Donc ça, c'est l'époque de Jean Gardère. En 1990-1991, Jean Gardère décède et Thierry Gardère, mon père, prend la relève et double, triple même les capacités de production de la société. Et à la mort de mon père en 2017 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu une gestion intérimaire. Voilà. Et Nathalie Gardère était donc la première femme qui a géré la société dans les années 1920-1910 et je suis aujourd'hui la 2e femme à gérer cette entreprise. Aujourd'hui, le rhum, ce n'est pas juste une formule, ça prend du temps, c'est une production, il faut le vieillissement. Donc on en vient d'embaucher quelqu'un dans la section agricole vraiment pour se pencher sur ce point-là, parce que c'est le plus important. Il faut de la canne, sans la canne, il n'y a pas Barbancourt. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui se penche sur ça, pour faire que ça, vraiment aller de l'avant et voir comment planter plus de canne pour pouvoir produire plus d'alcool, parce que la canne à sucre égale alcool. Nous travaillons de concert avec l'équipe marketing, l'équipe vente, l'équipe qui est sous béton, pour voir comment le produit a évolué, pour nous voir qui gens pour nous porter un pays plus loin avec nouveaux bagages, nouveaux côtés, le besoin d'arriver avec des produits vraiment que nous ne pouvons pas dire trop sur les journées, je veux dire, mais on ne dit pas, ça n'a pas demandé nous, on a privé sur nous.